La logistique est une affaire d'État. Christelle Camand, bonjour. Bonjour. Laurent Livolsi, bonjour. Ex-Marseille Université, laboratoire Cretlog, tous les deux, maîtres de conférence, et cher SNCF Logistics. Tout à fait. La logistique est une affaire d'État. C'est ce que vous nous dites. Vous avez mis un point d'interrogation, en fait vous l'avez levé et vous répondez oui, c'est une affaire d'État. D'abord, qu'est-ce que c'est la logistique ? Pour se fixer les idées, très simplement. Alors, pour se fixer les idées, ça peut être deux choses, la logistique. D'abord, c'est tout ce qui est gestion des opérations pour les entreprises, tout ce qui concerne leur pilotage de flux, s'approvisionner, produire, distribuer. Donc, on s'aperçoit que la logistique est partout. Et puis, c'est aussi, d'un point de vue plus académique, c'est une façon de se représenter les organisations, une façon de les aborder en termes de processus. Et c'est une discipline des sciences de gestion à ce titre. C'est une discipline particulière parce que là, il y a des dimensions géopolitiques majeures. C'est ce que vous nous expliquez dans l'ouvrage. C'est, voilà, France Logistique 2025, qui montre que c'est une affaire d'État, mais ça renvoie à des dimensions extrêmement importantes. Je crois que la mondialisation, effectivement, a été accompagnée par des schémas logistiques, par des moyens logistiques, et qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de cette mondialisation-là si on n'avait pas eu un vrai essor de la logistique. Donc ça, c'est un enjeu qui est très très fort. On a accompagné cette mondialisation, mais aujourd'hui, cette mondialisation, elle est un petit peu en tension. Ce sont les fameuses chaînes globales de valeur. On aurait pu dire ça aussi, hein, les Global Value Chains. Et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à écrire l'ouvrage. Alors, vous savez qu'on a une réflexion logistique en France qui est assez récente, on peut s'en réjouir d'ailleurs. Vous parliez de France Logistique 2025. Pour autant, alors même si les problématiques qui sont abordées, logistique urbaine ou distribution nationale, sont pertinentes, parce qu'aujourd'hui on a quand même le commerce qui évolue, le e-commerce qui se développe et les flux qui se modifient à l'échelle nationale, pour autant c'est vrai qu'on a quand même regretté que cette dimension géopolitique et internationale ne soit pas réellement prise en compte dans la stratégie qui a été présentée en mars 2017. Alors pour se fixer les idées, on a en gros un monde où Donald Trump et donc les États-Unis ont une politique de retour sur soi, protectionniste. On a un monde où la Chine est, elle, donc c'est le paradoxe complet, logique libérale, etc., et d'expansion. Les fameuses routes, les 5 routes. Voilà, éclairez-nous un peu les idées. Alors c'est vrai que c'est un énorme paradoxe en fait, un énorme paradoxe. Le pays qui était le chantre du libéralisme, qui d'un seul coup avec l'élection de Donald Trump se replie sur lui-même, propose des mesures protectionnistes, évoque des frontières, des droits de douane et qui est dans une logique finalement de régulation, diminution du commerce mondial. Et simultanément, un Xi Jinping, réélu durablement, qui propose au contraire de développer le libre-échange, de libéraliser le commerce mondial et qui développe toute une stratégie, la stratégie au bord, hein, One Belt, One Road. Et cette stratégie, elle vise finalement, par la logistique, et c'est ça qui est important, par la logistique, à accompagner tout un essor industriel, tout un essor économique global de la Chine. Et je crois que dans l'histoire, on n'a pas eu une telle stratégie, d'une telle ampleur, avec de tels investissements, de tels moyens financiers et de tels investissements dans plus de 70 pays dans le monde. Pour ceux qui ont une idée, c'est 1400 milliards, hein, ce que vous évoquez. Hein. Et au milieu, on a l'Europe. Alors qui arrive jusqu'aux portes de l'Europe, hein, puisqu'il y a quand même des accords avec d'autres pays, enfin des entrants, en particulier la Pologne, qui participent. Et qui est partiellement financé d'ailleurs, hein, on lit dans l'ouvrage, quasiment à hauteur du fonds de cohésion, enfin du montant du fonds de cohésion européen, qui est aidé pour construire des infrastructures de transport et des milliers, voire des millions de mètres carrés aujourd'hui d'entrepôts pour accueillir des produits chinois et des usines chinoises aussi. Alors que, effectivement, en termes de politique des transports à l'échelle européenne, on est plus sur faciliter la libre circulation à l'intérieur finalement de l'Europe avec une mise à niveau des pays entrants, plus qu'une perspective telle que la Chine le développe, qui est plus une perspective de capacité de projection finalement des entreprises au-delà finalement de l'Europe, quand bien même il y a des pays comme l'Allemagne qui ont déjà structuré des global value chain, alors de proximité certes, mais qui leur permettent de s'inscrire plus durablement, je dirais, que ce qu'on fait en France dans ces global value chain. Pour être très clair, ça veut dire qu'au regard d'une ligne un peu française qui
voilà, qui vise, dans le contexte écologique que l'on connaît, voilà, à faire un peu l'alpha et l'oméga de la transition écologique, une stratégie logistique. Là, vous me dites en Allemagne, c'est pas du tout ça. On articule l'industrie, on articule un vrai projet. C'est un vrai projet, c'est un projet qui a démarré après la réunification de l'Allemagne et qui a consisté effectivement à articuler stratégie industrielle et stratégie logistique. C'est-à-dire que les deux sont tout à fait liés. Et derrière, il y a des préoccupations environnementales, bien sûr. En Allemagne, elles sont très fortes. Les enjeux politiques autour de l'environnement sont très forts en Allemagne. Et donc, il y a véritablement cette synergie. En France, on a commencé avec un peu plus de retard. Et on a mis, dans un contexte politique qui permet de le comprendre, on était en préparation de la COP21, donc c'est la grande conférence sur l'environnement, on a mis un focus sur l'environnement. Et l'environnement a pris clairement le pas sur les enjeux économiques, qu'ils soient portés par la logistique ou qu'ils soient industriels. Et une nouvelle fois, pour nous, dans notre esprit, il faut lier les deux. Voilà. Donc l'environnement a pris le pas. Et derrière, on est allé sur des mesures qui sont très orientées sur l'environnement, sur décarboner l'économie. Et une nouvelle fois, c'est important. Mais attention, les enjeux économiques le sont tout autant. L'ouvrage, une de ses singularités très fortes, ouvrage qui a obtenu le prix du meilleur ouvrage de recherche appliquée, c'est ça? Tout à fait, le prix FNEJ sur la catégorie essai. Ouais. L'ouvrage fourmille de propositions. Et vous nous dites, les sciences de gestion ont quelque chose à apporter, voilà, de singulier. Je crois que c'était important pour nous. C'était important pour nous. On a l'image des sciences de gestion qui sont des sciences de l'action. C'est une approche traditionnelle que l'on peut développer dans cette discipline. Et je crois que là, on ouvre un nouveau champ. Il a été exploré déjà par d'autres, mais au niveau de la logistique, finalement, cette réflexion, elle a peu été développée. Et je crois qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des États qui développent de vraies stratégies industrielles et de vraies stratégies logistiques. On parle parfois des débats entre capitalisme privé et capitalisme d'État. Eh bien là, on a retrouvé ce type de choses avec des États qui ont des stratégies qui sont d'ailleurs parfois, et ça c'est intéressant, portées par des grandes entreprises publiques. Et donc on voit l'État actionnaire qui agit. Dans le domaine de la logistique, on avait envie aussi que cette prise de conscience ait lieu en France, qu'on s'aperçoive qu'on a là des leviers d'action importants pour la compétitivité des entreprises et du territoire, et qu'il fallait donc agir. Alors agir, très simplement, on ne va pas reprendre toutes les propositions, mais c'était de dire déjà le premier point, il faut une vision. Ça devient de la stratégie, et la stratégie, ça passe par une vision. Quelle est la vision que l'on a d'un point de vue compétitivité économique des entreprises françaises et du territoire français? Quelle vision porte-t-on de ce territoire-là? Et puis deuxième chose, je vais prendre juste un exemple pour l'illustrer, c'est l'articulation entre les niveaux de gouvernance. On doit avoir une vision qui concerne le territoire dans sa globalité, mais la décentralisation est là, les grandes régions sont en train d'émerger, il faut qu'il y ait une cohérence entre tout ça. Et aujourd'hui, cette cohérence, on ne la retrouve pas, ou en tout cas très très insuffisamment pour accompagner un certain nombre de dossiers. On voit des régions qui développent des schémas logistiques, mais ces schémas logistiques ne sont pas articulés entre les régions et ne sont pas pensés dans une cohérence globale avec la stratégie nationale, avec la vision nationale. Et ça pose plein d'enjeux derrière, et on pense que les sciences de gestion ont un mot à faire passer, ont un discours à faire passer, et d'autant plus que ce discours, et c'est le propre de la logistique, on parlait de la discipline au départ, je crois que le propre de la logistique, c'est d'être ancré dans les opérations, ancré dans les flux, et quand on est ancré dans les opérations, ancré dans les flux au niveau des pratiques des entreprises, ça nous donne une légitimité, en tout cas complémentaire avec d'autres disciplines, avec l'économie et avec d'autres, les sciences politiques bien sûr, mais pour porter aussi cette vision des entreprises et expliquer un petit peu les enjeux qui sont derrière. Christelle Camon, on aura réussi quand? Voilà, à quel moment on pourra se dire, ça y est, on réussit enfin à parler de logistique avec à la lumière de la gestion et à faire comprendre que c'est important, que c'est stratégique? On a déjà fait un pas, je pense, avec la stratégie logistique nationale. Ça a du mal à être concrètement déployé pour diverses raisons. Bon, maintenant, je pense qu'il faut continuer à porter le discours, ce qui pose aussi la question de J'ai cru comprendre que le Sénat commençait à s'y intéresser. Ouais. Le Sénat, effectivement, 4 sénateurs ont eu une mission. Ils ont une mission sur la stratégie chinoise, parce que là aussi, en stratégie, en veille, on ne peut pas faire l'économie de savoir ce qui se passe dans les autres pays. Et la stratégie chinoise est très mal connue en France. Donc là, on a un rapport publié par 4 sénateurs qui fait le point sur cette stratégie et qui amène quelque part les décideurs politiques français à se positionner par rapport à cette stratégie. On ne peut pas l'ignorer. Que fait-on par rapport à ça? Est-ce qu'on travaille avec? Est-ce qu'on a des contre-propositions? En tout cas, on est obligé de l'intégrer pour agir. Rapport très inspiré de votre ouvrage, La logistique, une affaire d'État, point d'interrogation. Merci de votre venue. Merci à vous.